Gazette Fortuna, le coup de cœur de Michel Cavard. Alors, Salon du Livre de Paris, dimanche ce soir, ça va bientôt se terminer. Alors, beaucoup de monde, une ambiance extraordinaire dans le stand Fortuna Édition. Comme toujours, je crois que là maintenant, on pourra dire, le stand Fortuna a créé l'événement un petit peu au Salon du Livre. Et j'ai la chance, écoutez bien, amis internautes, d'être aux côtés de Hélène Kibaro. Et oui, qu'on va découvrir, redécouvrir à notre façon dans quelques instants. Hélène, vous me dites à l'instant, c'est drôlement sympa dans ce stand. D'abord, bonjour Hélène Kibaro. Ça se passe comment dans cette grande famille Fortuna là? Chez Fortuna, c'est toujours très sympathique. C'est une famille, en effet, c'est une famille. Et François est très proche toujours de ses auteurs. Voilà. Il est proche, il les écoute et je crois que c'est ça qui fait sa force. Voilà. C'est ça, on devient amis avec lui. Et oui, c'est vrai, il les écoute et puis il est là. Oui. Depuis le début du salon, François Michalon est présent, omniprésent, à l'écoute de ses auteurs pour organiser la table, pour recevoir les auteurs comme vous, Hélène. Et c'est ça qui est bien. Je crois que ça plaît à tout le monde. Et je vois les autres éditeurs à côté de nous, ils font un peu la tête parce que nous, il y a de l'ambiance, il y a des journalistes, il y a du monde. C'est sympa. S'il vous plaît, en fait, Hélène, quand on a 40 ans de chansons, des dizaines d'albums, des DVD, de la filmographie, ça doit vous faire plaisir ce côté ambiance. J'ai fait les comptes il n'y a pas très longtemps et quand j'ai vu qu'il y avait 10 films, je ne sais plus combien d'albums, peut-être 25 peut-être, je ne sais pas exactement, mais c'est ça, c'est autour de ce chiffre-là. Et puis, et les livres aussi, une dizaine de livres, voilà. Je me suis dit, c'est pas mal, nous avons bien travaillé. Vous avez bien travaillé quand même quand on est à la tête d'un best-seller qui s'appelle Paroles magiques, édité, réédité et qui a ouvert les portes à d'autres éditions. Je dirais que c'est pas plus que mal, c'est extraordinaire, Hélène. C'est une drôle d'aventure bibliographique, tout ça, et filmographique aussi. Eh bien, les films sont venus plus tard. Oui. Le premier est sorti en 2010. Ces phrases qui ont changé ma vie, comme le bouquin. Oui, on est ici, qu'on va parler tout de suite. Ces phrases qui ont changé ma vie en film retracent, c'est un docu-fiction, et ça retrace Paroles magiques. Tandis que ces phrases qui ont changé ma vie, il a été l'objet d'un autre film qui s'appelle Le chemin des merveilles. Voilà, et c'est sur ma web TV, Bonheur TV. Alors parlons de cette web TV, de Bonheur TV. D'abord, j'aime beaucoup ce titre, Bonheur TV. Ça nous donne du bonheur. Comment ça s'est passé, comment elle a été créée et surtout, qu'est-ce qu'elle diffuse cette web TV? Alors Bonheur TV, d'abord ça ne s'écrit pas comme le bonheur parce que c'était pas libre sur internet, donc on a mis Bonne Heure, comme à la bonne heure, BO2NEHEURE. Et en fait c'est parce que mes programmes étaient multidiffusés sur la chaîne Télif et que la personne qui m'était à l'antenne m'a dit il y a trop de matière maintenant, de matériel, il serait temps que tu regroupes tout sur un site pour que ce soit visible par tout le monde. Et donc j'ai créé Bonheur TV en 2013, donc elle va fêter ses 4 ans là prochainement et on va le fêter. Un sacré anniversaire. Ouais, c'est un grand anniversaire. On va fêter. On peut savoir comment ça va être fêté un peu, d'effleurer les. On peut le dire. Allons-y. C'est annoncé. Donc on va être au cinéma de Jean-Pierre Mocky, 23 rue des Écoles, le 25 mai. Le 25 mai au soir. Et donc il y aura le film L'amour avec des mots, qui est un film émotion. Et après, on va décerner à toutes les personnalités qui nous ont aidés sur Bonheur TV, qui ont fait des témoignages, pas toutes, mais au fur et à mesure les plus significatives, les trophées de la paix. Donc voilà, parce que moi je m'occupe depuis... Justement, j'allais en parler de ça. Depuis 2006, je m'occupe de la Semaine mondiale pour le désarmement parrainée par l'ONU. Et on a fait tous les événements, spectacles, conférences de presse, tout quoi, autour de ces événements. On les a fait dans le cadre de la Semaine mondiale pour le désarmement. Et donc, Bonheur TV est la chaîne dédiée à l'éducation à la paix. Donc il y a des films, il y a tous ces événements-là que nous avons faits. Il y a des clips, bien sûr, il y a des émissions de radio et il y a aussi tout un onglet témoignages. Et dans ces témoignages, il y a plein. Il y a plus d'une centaine de personnalités très connues ou pas très connues, mais qui œuvrent pour la paix, qui sont des artisans de paix à leur manière et qui ont bien voulu dire leur vision de la paix, leur souhait de paix. Qu'est-ce qu'ils feraient pour que cette paix soit effective sur la Terre? Et c'est très important qu'ils se soient regroupés là. Et voilà, donc ça fait plusieurs années que je travaillais là-dessus. Quand j'ai commencé à chanter, je ne voulais qu'une chose, c'était ça, pour la paix. Faire que la paix soit sur la Terre, c'était mon projet. Vous me l'avez dit en voix off tout à l'heure en préparant l'émission, quand je chante, quand c'est ma voix,
il y a quelque chose qui se passe. Les messages sont parfaitement diffusés. C'est ça la magie de la voix, de votre perception, de votre motivation, de votre implication pour cette paix là. Bah, écoutez, oui, bah, c'est le moyen d'expression que j'ai, mais j'ai utilisé tous les autres moyens que j'avais. Donc maintenant, c'est l'image, Voilà. le son, l'écriture, les conférences et Bonheur TV. Et Bonheur TV. Ça, c'est un petit clin d'œil qu'on voulait faire à Bonheur TV, parce que donc on peut la capter très facilement. Il n'y a pas de Facilement, elle est gratuite, hein, j'ai voulu qu'elle soit gratuite on peut faire des dons bien sûr pour la soutenir, mais pour que ça aille dans les écoles, parce qu'il y a toute une partie émission éducative faite avec des psychologues, le psychosociologue Jacques Salomé qui nous a aidés depuis le début, avec lequel on a une 12aine d'heures de programme pour les familles, pour le couple, voilà, et des choses qui ne sont pas enseignées à l'école et qui sont très importantes, et d'autres thérapeutes, d'autres personnes qui s'occupent de tout ça et qui sont très efficaces. Un anniversaire à ne manquer sous aucun prétexte de cette web TV, Bonheur TV. Et ça, je peux dire, on fera un coup de pub sur notre site, page Facebook, Arthur et l'Étoile Bleue. Alors, Hélène Kibarot, ces phrases qui ont changé ma vie, si on parlait un peu de ce livre, de son contenu et surtout des messages que vous faites passer. Moi, en fait, j'ai découvert la puissance de la parole pour changer les circonstances, de l'affirmation positive des choses. C'est ce que je disais un petit peu avec la voix et la parole. Voilà. Donc ça, c'était en 1984 quand j'ai fait cette découverte, parce que je pensais à l'époque que penser positivement, ça suffisait. Mais non, ça ne suffit pas. C'est affirmer, c'est le dire. C'est le dire. J'en avais eu quelques expériences petites. Par exemple, je me rappelle que quand j'allais passer mon bac, mon père disait, il était très gentil mon papa, il me disait: ma chérie, tu sais, tu t'inquiètes pas si tu n'as pas ton bac, parce que j'ai lu dans le journal, d'après les statistiques, il n'y aura que 20% de reçus cette année, donc ne te fais pas de soucis pour ça. Et je lui répondais toujours, mais je serai dans les 20% et j'aurai la mention. Et c'est ce qui s'est passé. Mais je le répétais, dès qu'il me disait ça, je lui renvoyais la chose inverse, et c'est ce qui s'est produit. C'est génial ça, je crois que c'est ça l'affirmation, j'allais dire d'être dans sa conviction totale. Ben, en fait, on peut le créer de toutes pièces, parce qu'il suffit de le dire, de l'affirmer, de s'en convaincre soi-même, quoi. Parce que c'est une vibration qui est dans les paroles, les gens ne le savent pas. C'est ça que j'ai voulu transmettre par tous les moyens que j'avais à ma disposition, c'est que personne ne se rend compte de l'importance des mots que nous prononçons, parce qu'il y a une vibration dedans. Donc déjà dans les écoles, si on apprend ça au tout petit, d'abord ça va résoudre le fait qu'ils s'insultent dès le départ, parce que ce n'est pas des bonnes vibrations qu'ils s'envoient. Même si c'est gentil, parce qu'un jour j'en ai parlé à un directeur d'école, il m'a dit: mais non, mais c'est comme s'ils se disaient bonjour quand ils se traitent de ce... Ah ben j'ai dit: bah écoute, je ne savais pas, parce que moi je ressens plutôt de l'agressivité, plutôt de la violence dans tout ça. Mais bon, tu dis que c'est gentil, ok. Mais voilà, ce que je voudrais, c'est que vraiment, c'est dit depuis le début des temps, hein, vous lisez les Écritures, il y a écrit: au commencement était le Verbe, la parole. Exactement, vous savez, l'histoire, c'est un perpétuel recommencement. Voilà, ben, et par cette parole, par ce verbe, tout a été créé, par le son. Voilà, donc j'ai fait cette grande découverte en 84, et ça a transformé ma vie complètement, à tous les niveaux, parce qu'au début je testais pour voir si c'était vrai, et puis au bout de 50 et 100 expériences positives qui se sont manifestées, je l'ai dit à tous mes copains, toutes mes copines sur la butte Montmartre. Je ne savais pas comment leur expliquer ça, alors je leur disais: je vous fais des phrases magiques. Ah, des phrases magiques. Alors ils avaient l'impression d'être chez Walt Disney, quoi, avec la baguette magique, mais ça fonctionnait. Donc on était tous très excités, parce qu'il y avait des miracles, entre guillemets, quotidiens, des solutions miraculeuses qui arrivaient. Et puis un beau jour, alors je l'ai dit à tout le monde, tous les gens que je côtoyais, je me suis dit: comme ça, j'ai déjà transmis le message, parce qu'ils ne le savent pas comment ça marche. Je donnais le mode d'emploi. Et le mode d'emploi était simple, hein. Il suffit d'affirmer que l'intelligence infinie de votre subconscient connaît la solution, par exemple, et vous la donne. Par exemple, une phrase comme ça, elle marche pour tout, quoi. Voilà. Donc j'ai tout transformé. Au bout de 4 ans, je me suis aperçue de tout ce qui manquait, j'ai tout demandé et j'ai tout reçu. Voilà, ça n'a pas été très long, le délai de livraison n'était pas très long. Merveilleux message que Hélène Kibarot nous donne dans cette Gazette Fortuna. C'est comme ça qu'on les aime, les sons. C'est des petits jardins secrets qu'on dévoile, justement. Alors Hélène Kibarot, ces phrases qui ont changé ma vie avec Fortuna Édition,
d'autres projets, sûrement, encore d'autres projets. C'est-à-dire qu'après, il y a eu Ces paroles qui nous sauvent, qui est une sorte de résumé, mais avec du travail personnel à faire pour les lecteurs. C'est-à-dire qu'ils vont répondre aux questions, faire leurs petites phrases et ils vont voir les changements que ça va produire. Voilà. Et puis il y a des petits jeux toujours à la fin des livres. Il y a des cartes. Des cartes que l'on peut tirer pour s'aider. Ce sont des outils pour travailler sur soi-même, pour influencer son propre subconscient dans le sens que l'on souhaite, dans le sens positif que l'on souhaite. Et je me suis dit, si on donne ça à tout le monde, c'est bien. Alors entre la web TV, Bonheur TV, entre l'édition, entre la création, après avoir la chanson, la filmographie, quelles sont, si je peux me permettre d'entrouvrir la porte du jardin secret d'Hélène Kébaro, quelles sont vos passions, quelles sont vos autres activités qui vous font du bien pour découvrir, je ne sais pas, un autre monde? J'ai un projet d'aller vivre dans une île et de continuer tout ça parce que Bonheur TV, je peux le faire de n'importe où. Au bord de la mer, sable blanc avec les cocotiers, voilà. Ça, c'est un grand projet, oui. D'autres passions peut-être? D'autres passions, non, ça remplit complètement ma vie. C'est la musique et la chanson. C'est la première et la seule. Tout le reste sont des dérivés, quoi. Alors, on a parlé un petit peu de magie, des mots magiques, des phrases magiques. Moi, j'ai Arthur et l'étoile bleue sur une étoile extraordinaire, une étoile magique, avec une fée, la fée Patou, qui vient toujours à mes côtés quand je termine les interviews avec les auteurs, pour me dire dans le creux de l'oreille, demande à Hélène si elle avait un rêve que je pourrais exaucer. Alors la fée Patou est à mes côtés, sa baguette magique, qu'est-ce qu'elle pourrait faire? Eh bien, c'est très simple. Moi, mon projet initial depuis toute petite, c'était que la paix soit sur la terre. Donc, c'est dans ce sens que j'ai fait toute cette œuvre. Donc, si elle peut faire que cela soit effectif et que ce soit enseigné dans les écoles, parce que l'éducation à la paix est possible et faisable, ça, si elle peut le faire tout de suite, ce serait bien. J'en reçois un chrono étoile de la fée Patou qui me dit « veut exaucer le plus rapidement possible ». Merci beaucoup, fée Patou. Comme ça, je peux partir sur une île tranquille, je peux prendre des vacances. Et puis faire Bonheur TV de bonheur et de bonne humeur. Merci Hélène, en tout cas votre sourire, ça rayonne. C'est dommage, on n'a pas la photo, mais on a le son. Et on aura des photos d'Hélène Kébaro dans ce stand Fortuna pour ce salon du livre. Encore une fois, je vais terminer avec ma phrase un petit peu mythique que j'aime beaucoup utiliser. Ce n'est que du bonheur avec Hélène Kébaro. Merci Michel. À très bientôt Hélène.